Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je fais tout seul le débrief des deux premiers segments des quarts de finale du tournoi I31. Les deux suivants auront lieu ce soir, donc c'est ouvert au Qubit si vous voulez venir regarder. Première donne intéressante de ce segment, un petit contrat de 4 cœurs en nord-sud un peu poussé, à peu près à toutes les tables. Donc on fait un Rudy ou un double 2 avec la main de sud avec 10 points et c'est accepté avec les 13 points avec plutôt des bonnes cartes et la main de nord. Alors il y a plusieurs anthèmes possibles avec la main d'ouest. Moi j'ai choisi l'anthème carreau qui facilite pas mal le coup au déclarant puisqu'il va deviner la position des carreaux plus tard. Ce que je trouve le plus intéressant c'est qu'est-ce qui se passe sur anthème pique. En anthème pique le 3, vous faites le 8 du mort. Et vous donnez un tour d'atout. Alors pour être sûr qu'on vous prenne avec l'as en ouest, vous pouvez jouer cœur vers le roi, parce que là, il peut pas se permettre de duquer, parce que le partenaire pourrait avoir le valet de cœur second et il filera une levée. Quoique, normalement le déclarant est censé donner un coup à blanc à cœur après, mais bon, voilà, un joueur humain il va prendre de l'as, et il rejoue pique. Sur ce, vous faites l'impasse, puisque vous connaissez le roi 4ème, à gauche, et là, bon, il y a plusieurs manières de jouer et c'est un coup assez délicat. Une des manières la plus simple de gagner, c'est faire une manœuvre de Guimard, donc c'est-à-dire faire tomber un atout, puis couper un pic. Et il s'avère que ça marche puisqu'il y a deux atouts dans la main qui a deux pics. Bon, manœuvre de Guimard, c'est un peu un dernier recours parce que c'est une manœuvre qui est bien en dessous des 50%, enfin quelque chose comme 40 je suppose dans cette situation. Il y a une ligne intéressante qui mérite d'être mentionnée à mon avis, auquel c'est vraiment très très difficile de penser à la table, mais c'est une ligne psychologique qui consiste à jouer un petit carreau ici. Alors, donc il manque le roi et le valet. À mon avis, quand Est a le roi, il va avoir des difficultés majeures à pas réfléchir ici. Bon, alors déjà il va avoir du mal à pas plonger, mais en plus il va avoir du mal à pas réfléchir. Donc vous devriez être très bien positionné au tour suivant pour savoir s'il faut faire une impasse ou une expasse. Et si la roi-valet, il va mettre petit, enfin il va mettre le valet, pardon. S'il a rien dans la couleur, il va pas réfléchir, vous allez mettre le 9 et ça va pousser au valet et après vous allez pouvoir faire l'impasse au roi sans trop de difficultés pour défausser un trèfle. Je pense que c'est une ligne vraiment intéressante et même si les adversaires donnent la coupe cœur, la coupe pique, vous avez encore vos chances de gagner puisque vous aurez juste besoin des cœurs 3-2 avec la coupe dans la main longue à pique pour gagner votre contrat. Donc ici vous avez, il y a la coupe dans la main courte, mais vous avez roi valet de carreau, donc en fait il prend du valet et il peut pas prendre la coupe, donc vous allez fournir, il va rejouer le roi de trèfle, vous prenez de l'as, et vous pouvez faire l'expasse carreau, hop. Espace carreau, mais le roi, vous coupez. Et après, vous tirez valet de cœur, cœur la dame, 10 de carreau pour défausser une perdante. Et vous laisserez une levée de pique ou une levée de trèfle à vos adversaires. Bon, voilà, une ligne intéressante que je pense statistiquement meilleure, mais évidemment très difficile à trouver à la table de rejouer sous As-Dame 10, 4ème de carreau. Mais ça méritait d'être mentionné parce que c'était vraiment très joli. Alors on va passer au deuxième segment qui était clairement le plus intéressant. Beaucoup de donnes à écart. Alors la première elle est vraiment délicate. Ouverture d'un cœur en est. Un pic d'intervention. Première question. Est-ce que on intervient, enfin on nomme les sans atout ou pas avec la main d'ouest. Alors normalement cette enchère d'un sans atout elle monte 8-10 points. Là on en a que 7. On n'a pas des très bonnes cartes. On n'a pas un arrêt hyper solide. On n'a pas particulièrement envie de jouer de la main. On est cingle ton cœur. Moi franchement je suis pas un grand fan, bon on a l'avantage d'être non vulnérable et de zoner sa main rapidement, mais bon franchement j'aurais pas fait, mon partenaire l'a fait et derrière j'avais une autre question d'enchère avec la main d'Est, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi franchement j'avais envie de jouer la manche mais je savais pas laquelle entre les cœurs et les sans atout, alors j'ai fait l'enchère de 3 cœurs, en pensant que mon partenaire allait quasiment jamais passer et que dans le cas où il passait la manche serait pas terrible, et donc j'ai dit 3 cœurs et on a empaillé la meilleure manche qui est 300 atouts parce qu'on a Sylvé de cœur As Roi As en tête, franchement compliqué à appeler. Nous on a joué 3 cœurs, alors il s'avère que 4 cœurs gagne aussi parce que les carreaux sont 3-3,
Mais c'est pas la meilleure, enfin c'est pas la meilleure manche, il faut clairement jouer 300. J'ai hésité à dire un cœur, un pique, un 100 passe 300, mais je me suis dit, bon, si on a 5 trèfles à l'entame, ce qui est pas loin d'être le cas, j'ai pas l'air très intelligent. C'est pour ça que je choisis cette enchère de 3 cœurs, mais au final, c'est pas très bien tombé. Et on a empaillé 6 points, mais de l'autre côté, ils ont pas réussi à appeler la manche non plus, donc c'était une donne payée. Alors la donne 4, elle pose quelques questions d'enchères dans le camp nord-sud. Alors la séquence commence passe-passe 500 atouts. Et donc ensuite vous avez cette main et la question c'est est-ce qu'il faut faire un landy ou pas. Alors vous êtes vulnérable et 5-4 de 2 quand même, donc c'est vraiment chaud. Autant vert on peut y aller pour les landys, mais vulnérable, franchement je crois que j'aurais pas fait, mais il y a eu un certain consensus à faire ce landy à toutes les tables. Donc bon, ça n'a pas été mon choix, mais ça aurait pas été mon choix, mais c'est ce qu'ont fait les gens. Plutôt à juste titre sur la donne d'ailleurs. Et, et la question maintenant en or, c'est est-ce qu'on dit 2 carreaux pour demander au partenaire de nommer sa plus longue, ou est-ce qu'on dit 2 piques avec le 3 et 2. Alors j'en discutais avec Christophe Grosset parce qu'on a fait le débrief hier en direct. Et à mon avis, il a très bien analysé la situation en disant que il fallait mieux dire 2 piques quand on avait 3 piques et 2 cœurs. Parce que si on demande la couleur la plus longue au partenaire et qu'il a une égalité entre les cœurs et les piques, donc vulnérable c'est le 5-5, le 4-4 c'est pas vraiment à considérer. S'il est 5-5, et bon, on va jouer à cœur au lieu d'à pique. Et s'il est 5-4, bon, dans le pire des cas, s'il y a 5 cœurs et 4 piques, on jouera dans le 4 et 3 plutôt que le 5 et 2. En moyenne, le 5 et 2 est plutôt supérieur parce qu'on risque des raccourcissements. Mais là, on a des dames et des valets dans les couleurs annexes, donc ça n'a pas l'air facile d'être raccourci. Donc c'est pour ça que l'enchère de 2 piques est probablement la meilleure. Et le contrat de 2 piques, bah, il est en béton en fait. Vous allez affranchir vos trèfles et il n'y a pas grand chose qui peut vous arriver. Nous on a réussi à réduire à égal en jouant à tout le temps. Mais voilà, c'est en béton. Alors qu'un sans atout sur entame cœur, normalement le déclarant il devrait réussir à faire son contrat, je pense. Quoique non, il est quand même en danger. Il va faire 3 levées de carreau, 2 levées de cœur et l'as de trèfle. Je pense qu'il devrait rester à -1 de justesse. Donc une donne intéressante. Est-ce qu'on doit faire le landy et est-ce qu'on doit répondre 2 carreaux ou 2 piques. Alors voilà, vous avez mon avis sur les deux questions. Alors la donne 6, à mon avis, c'est principalement un problème d'ouverture. Vous avez ce 6-5 avec 6 carreaux et 5 cœurs. Alors, à beaucoup de tables, les gens ont ouvert d'un carreau cette main, y compris à la mienne. Je dois dire que j'aime pas trop l'enchère parce que c'est impossible d'avoir une séquence standard. Si le partenaire rebide un pic, on va devoir cacher les cœurs. Enfin, ça va être absolument terrible. Parce qu'on va pas pouvoir dire un carreau, un pic, 3 cœurs. Classiquement, c'est un super forcing. Après, il y en a qui jouent ça le 6-5 faible, mais déjà, c'est hyper dangereux. On a 2 cartes à pique qu'on n'a pas nommé le partenaire pour en avoir 6. Enfin, à mon avis, ça part un peu en cacahuète si on est obligé de dire un carreau, un pic, 3 cœurs, même si vous jouez ça. En plus, on est assez léger en points. Donc pour moi, il y a 2 options vraiment, c'est ouvrir d'un cœur ou passer. Alors l'avantage de passer, c'est qu'au tour d'après, vous allez pouvoir nommer votre bicolore de manière un peu violente à 200 atouts. Par exemple, un trèfle passe un pic 200 atouts, voilà, vous êtes 6-5, vous êtes vert contre rouge, vous exprimez votre jeu. L'avantage d'ouvrir d'un cœur, c'est que vous allez pouvoir dire, vous avez un peu dit que vous avez des points d'abord, et que vous avez 5 cœurs, et vous allez pouvoir rebider à 2 carreaux, 3 carreaux. Alors certes, vous n'allez jamais pouvoir exprimer le 6-5, mais au moins vous allez pouvoir exprimer, vous avez 10 cartes entre les rouges et... Enfin, dans les rouges. Si vous ouvrez d'un carreau, un pic, 2 carreaux, comme ça s'est passé à plusieurs tables, après la séquence va être vraiment obscure. Et c'est pour ça que de nombreuses tables se sont retrouvées au contrat de 6 cœurs, de 6 carreaux, pardon, qui chutent parce que l'as de cœur est déplacé. Et en plus, il y a d'autres trucs à faire. Il faut faire une coupe, enfin, il faut couper un cœur de la main courte, même si l'as de cœur est placé. Et d'ailleurs, c'est à 0% sur entame à tous 6 carreaux. Mais on pourrait peut-être affranchir les trèfles s'ils sont 4-4. Enfin, bon, c'est vraiment pas un chelem qu'on a envie de jouer quoi qu'il arrive. Et il y a de nombreuses tables qui se sont retrouvées à ce contrat un peu douteux. Donc voilà, un cœur ou pas. Je crois que j'aurais passé moi. Et après, j'aurais exprimé mon 6-5 tranquillement. Donc par exemple, la séquence aurait pu se passer passe, 14-17, un trèfle d'ouverture.
Bon là il s'avère qu'on enchérit à 2, mais bon c'est un peu le fruit du hasard. Et pour le coup ça va être assez facile d'enchérir la main. Un pique, passe, 3 carreaux. J'ai un 6-5, j'ai un 5-5 pardon. Donc d'une dizaine de points. Et le partenaire va juste pouvoir dire 300 atouts. Alors normalement 3 carreaux et forcing mais pas après passe d'entrée bien évidemment. Et donc on va s'arrêter tranquillement au meilleur contrat qui est celui de 300 atouts. Et enfin une petite dernière, bon elle n'est pas passionnante à mon avis mais je la mentionne parce qu'il y avait quand même un peu de distribution dans la main de sud. Alors ouverture d'un sans atout, compte mineur majeur à la plupart des tables. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec la main d'Est. Alors à mon avis c'est légitime de faire un Steman pour faire une misère dorée. Alors la question que je me posais c'est si mon partenaire disait un sans atout, 2 trèfles et que mon partenaire disait 2 piques, qu'est-ce que je faisais? Je crois que j'aurais passé avec le jeu, franchement. Pour jouer en 4 et 3, je fais une petite coupe de la main courte. Bon, parfois mon partenaire a 5 cartes dans la couleur et on est pas mal. Mais en fait, c'est l'inconvénient. S'il a 5 piques dans la couleur, il a sûrement 3 cartes à cœur et on a probablement une manche jouable même s'il a que 15 points. Enfin, bon, j'ai pas eu ce problème parce que mes adversaires jouaient pas ce système. Donc, ils ont dit un sans atout passe et voilà, c'est passé un cœur. Mon partenaire avait les cœurs et pas les piques, donc j'ai envoyé à la manche. Et mon adversaire ensuite a passé toute la séquence avec ses carreaux. C'est parce que j'aurais. Enfin, à mon avis, ça a beaucoup de sens de dire un sans atout passe de trèfle 3 carreaux parce que bon, personne n'est préparé à cette séquence. Et ça aurait rendu les choses beaucoup plus compliquées pour nous. Alors, notamment, est-ce que on joue un sans atout passe de trèfle 3 carreaux de la même manière qu'un sans atout passe de trèfle 2 carreaux, donc avec un compte punitif. Franchement, j'en sais rien. Donc je suis content de ne pas avoir eu à rencontrer la situation. À 4 cœurs, c'est un contrat complètement désespéré parce qu'il y a As, Dame 10, 5ème derrière à trèfle. Mais cela dit, ça posait la question du maniement à trèfle. Bon, s'il n'y avait pas eu de chicane, Arthur aurait eu un vrai problème. Est-ce qu'il devait jouer trèfle vers le 9, trèfle vers le valet, trèfle vers le roi? Bon, trèfle vers le roi, il n'y a pas de cas, mais trèfle valet, c'est pour jouer As-Dame placé, trèfle 9, c'est pour jouer Dame 10 placé. Et je pense que c'est mieux de jouer Dame 10 placé parce que on gagne As-Dame 10 de trèfle 4ème placé, que l'on gagne pas sinon. Voilà. Donc je crois que pour cette raison, on doit jouer trèfle 9. Alors il y a peut-être des gens qui vont me corriger dans les commentaires, parce que j'ai pas vérifié en profondeur ce maniement. Mais je pense que c'est ça. Bon, dans tous les cas, 4 cœurs n'est pas un contrat gagnable. Par contre, il y a des carreaux en nord-sud, donc on laisse 2 levées de carreaux et une levée de pique à condition de trouver le valet de pique et de ne pas se tromper. Ce qui a rien d'évident, même si, a priori, on jouerait plutôt le valet de pique dans l'ouverture d'un sans atout, quitte à choisir. Il y a plus de points de ce côté, donc bon, il y a plus de chances d'avoir le valet de pique. Voilà, donc c'est tout pour ce petit débrief un peu plus rapide que d'habitude. Je l'ai fait tout seul, donc demain je le ferai avec Christophe Grosset normalement. Donc à demain pour un prochain débrief, et puis à ce soir si vous voulez aller kibitzer un peu tout ça. Salut!